vibre de ton sein. C'est comme un feu. Yeshua. Je sens quelqu'un libre. Yeshua. Que la liberté du Saint-Esprit soit notre partage. Oh. Que des anges montent et descendent dans ce lieu. Oh, Rukabaya, Tarabaya, Hata, Irizi Brahmane de Suta, Asara Katarabane de Sutu, Oh, Roboshaka Kakaye Suta. Que quelqu'un l'adore en esprit et en vérité. Yeshua, 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 Yeshua. C'est ton peuple qui t'adore. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Commence à l'adorer dans d'autres langues. Ça va bouger dans la salle. Ça va monter de ton sein à ta bouche. Je sens le Saint-Esprit faire monter des prières comme tu n'en as jamais fait auparavant.
Sens-toi libre de le faire. Alors que tu seras en train de l'adorer, il va toucher les gens de manière particulière. Oui, nous sommes en train de le faire. Une représentation de la Pentecôte comme c'était dans le temps. Que la puissance de Jésus descende. Que quelqu'un qui n'a jamais parlé dans des langues nouvelles ouvre simplement sa bouche alors que le Saint-Esprit va faire ce travail. Ça va monter comme une flamme de ton sein à ta bouche. Et si jamais il prévoyait de disperser en ce lieu des grâces différentes, j'entends guérison. Que ton feu envahisse ces lieux. Que le feu de l'Esprit envahisse les lieux. Que le feu de l'Esprit envahisse le lieu. Oui, nous croyons cette dispensation particulière. Pour cet après-midi, tu t'es réservé des serviteurs et des servantes qui te serviront avec puissance et autorité. Oui, c'est ce que tu me dis, parce que c'est ce que tu fais. Tu n'as jamais menti. Tu te mets d'à côté. Tu te mets à côté des serviteurs que tu vas recharger ce soir. Alakayele Bosura, Ishalakadele, Orokoko Suruku Shalama, Ibalakayelo Losura, Amelo Ababo, Isharia Darabales, Imanamaya Katelelelesa, Elabakayele Kusuta, Elabaya Layatara. Le Saint-Esprit est en train de recharger quelqu'un. Je vois la grâce de prière en train de monter à l'intérieur de toi. Je vois une mère de famille être assignée comme sentinelle dans sa famille. Yishuta, Areto, Urukaya Suta. Il va réveiller son église. Areto, afin que la différence se fasse dans le monde. Isa, Eko Toroko, Ashiere Keka Suturu. C'est toi qui es Dieu. C'est glorieux. Et le Seigneur est en train de faire sourire quelqu'un. Je vois des larmes de tes yeux être essuyées. Chiaba, une paix intérieure est en train d'envahir quelqu'un. Ladeku nana kayesu, uzura bahandele bosura. Est-ce que nous pouvons le faire sans instrument, simplement nos voix? Yeshua. Je vois quelqu'un faire des danses prophétiques. Lâche-toi dans sa chair. Yeshua. Mon bien.
Tu guéris une âme. Tu guéris une âme. Je vois un cœur brisé. Tu le fais parce que nous t'adorons. Zale Koko Suat. Prends le contrôle. Une dispensation. Ça m'avance. Comme le jour de la Pentecôte ce soir. Tu fais descendre des flammes. Alléluia. 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 Les anges nous ont rejoints dans la salle. Je peux les entendre chanter avec nous ce soir. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Il y a un bon mouvement de l'esprit dans la salle. Son esprit vient de prendre le contrôle. Allah qui sous tout casse. Maman, t'es constaté. Il a massé te casse. Ali a résoudre. J'entends quelqu'un parler de langue nouvelle. Ça se passe comme Zikabayeto, comme le jour de la Pentecôte. Tu envahis ce lieu de ta présence. Cher Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Tu fais ce que tu veux comme tu le veux. Tu touches ton peuple comme tu veux. Et l'autre sourit à Seigneur, il est digne de régner. Agneau de Dieu, souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. Nos voix pour l'adorer. Charanelo, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Car il est
qu'on peut se tenir la main pendant quelques minutes en disant Alléluia? Alléluia. Je vois des grâces être transférées. Des grâces être transférées. Pendant que nous l'adorons avec les anges. Un vrai mouvement de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Les gens qui étaient fatigués sont en train d'être rechargés ce soir. Alléluia. Ça sera visible, 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 visible. Alekana et le couchas. Une recharge. Ça sera même électrique pour certains. Alléluia. Ça va se passer maintenant encore. Come on. Shalom bien-aimé. En Apocalypse 3, verset 8, la Bible dit ceci. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8. Bien-aimés, ce mois de septembre est pour vous un mois de visitation divine, où le Saint-Esprit ouvre des portes spirituelles fermées devant vous. Que tout gardien des portes de votre famille, que tout gardien des portes de votre vie, que tout gardien des portes de la vie de vos enfants, que tout gardien des portes de la vie de votre mari, de votre père, de votre mère, des gardiens de sorcellerie, des gardiens qui se sont érigés pour réguler votre porte spirituelle, s'il doit être ouverte ou fermée, ces gardiens qui vous assignent en justice aux portes spirituelles reçoivent maintenant, au nom puissant de Jésus, la manifestation de votre victoire en Christ Jésus. La Bible déclare pour ce mois de septembre que vous êtes des plus que vainqueurs. Ce qui veut dire que par la visitation de Dieu, il ne vient pas les mains vides. Dont la force du Saint-Esprit, il vous donne sa capacité afin que vous puissiez combattre aux portes, repousser l'ennemi et posséder vos possessions. Alors bien sûr, frères et sœurs, je déclare que toutes portes spirituelles qui sont fermées devant vous, que ce soit par des circonstances de la vie, que ce soit par des entités humaines, que ce soit par des esprits, toutes portes fermées sur vos finances, sur votre ministère, sur vos contrats, sur votre mariage, sur votre destinée glorieuse, soient ouvertes maintenant en ce mois de septembre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Christ est la porte. Christ est votre porte spirituelle. Cette porte par laquelle Dieu entre et vous visite maintenant. Si Christ est votre porte et par cette porte Dieu entre et vous visite, alors toutes les brèches maintenant sont colmatées par son sang. Le Saint-Esprit colmate toutes les brèches sur vous, qui s'ouvrent sur vous, où des esprits méchants dans les lieux célestes vous volent. La Bible dit, Christ a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors que toute brèche ouverte pour vous, ouverte sur vous par les circonstances de la vie, spirituelle, par des entités humaines, soit colmatée par le Saint-Esprit. Alors je déclare à partir de maintenant que vous êtes pierre, et sur cette pierre, Jésus a
bâti son église. La Bible dit que même les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur elle. Vous êtes la première église. À partir de ce mois de septembre, grâce pour grâce, lumière pour lumière, et que vos contrats soient, et que votre destinée soit, et que votre mariage soit, car devant vous, il n'y a plus de portes fermées. Toutes les portes sont ouvertes pour vous, pour votre destinée et la gloire de Dieu. Shalom et bon mois de septembre. Makatoria zobra katayandelebo shaitakaka. Besukoriandele avashita karandelebo sobra zakotaya randele avashika talia manzue bakaya. Prosukayandelebo shika raipakosundelebo shikatoria mandele avasuka talavarendelebo shebrakata. Makatoria zoya mandelebo brokatsuria sakata. Mendele yabashita koria zavrakatandele shekata. Brakobo sondelebo shakaya barendele yabashikataria. Katoria manzuyebo kaya varakatala barendele. Zukatoriandelebo shabrakata. Kebo rayandelea. Zavara barosh hitakara barondele yabako. Bien, chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Nous voici encore dans la droite ligne de nos enseignements d'adoration et de déclaration prophétique. Ouvrir les portes du mois de septembre. Hier, cela a été difficile pour que nous puissions nous connecter. Pourquoi? Parce que le réseau n'était pas favorable à toute programmation qu'on a voulu faire hier. Que ce soit les émissions du frère Ariste, Focus Gospel, que ce soit d'autres émissions aussi. Alors, aujourd'hui, nous avons tenté de régler un tant soit peu la connexion pour que nous puissions être en ligne. Alors, bien chers frères et sœurs, depuis quelques jours, nous avons commencé à parler des portes spirituelles. Et des portes spirituelles, au premier jour, nous avons donné la définition. Au deuxième jour, nous avons parlé des différentes portes spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parler de connaître le système de régulation des portes spirituelles pour vivre le surnaturel. Quand on parle de régulation des portes, quand on parle de régulation des portes, on parle des gardiens des portes. Et quand on parle des gardiens des portes, ce sont les gardiens des portes qui régulent, au fait, nos portes spirituelles. Et l'autre fois, nous avons dit que les portes peuvent être des circonstances de la vie. Les portes peuvent être des entités humaines, des entités spirituelles. Les portes peuvent être des esprits. Est-ce qu'on est là? Alors, aujourd'hui, nous allons parler du système de régulation des portes. Comment les portes s'ouvrent et se ferment. Et comment il y a des gens qui ferment des portes sur nous de génération en génération. Alors,
nous allons voir aujourd'hui aussi, par la grâce de Dieu, comment nos prières, la révélation sur comment nos prières sont bloquées, ou le porteur de la réponse de Dieu, puisque les anges vont et viennent. Les anges, il y a des porteurs de nos prières qui montent nos prières vers Dieu, et il y a ceux qui reçoivent la réponse de Dieu et qui nous les amènent. Alors aujourd'hui, nous allons avoir la révélation sur comment la plupart de vos prières sont bloquées. Et là, cela se trouve dans le livre de Daniel, Daniel 10. Mais avant d'aller dans le livre de Daniel 10, j'aimerais vous parler un peu du système de régulation des portes. À la chute d'Adam et Ève, Adam et Ève ont concédé. Ils ont donné le pouvoir que Dieu les a donné sur toutes choses. En Genèse 1, verset 26, à Satan, le rusé. Et Satan a utilisé ce pouvoir jusqu'à Moïse, jusqu'à l'époque de Moïse. Alors, avec l'avènement du Christ, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, Christ nous a remis dans les conditions initiales. Ce qui veut dire que dans le domaine de l'informatique, on parle de réinitialisation. Christ nous a remis dans notre dimension initiale où nous avons maintenant la capacité que Adam et Ève ont. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes choses. Est-ce que nous sommes là? Alors, si vous êtes en Christ, la Bible 2 Corinthiens 5, 17 dit, si vous êtes en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Donc maintenant, vous avez la capacité d'établir le règne de Dieu sur la terre. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que... Alors, vous avez la capacité de Christ. Et la capacité de Christ, c'est son esprit. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades sous la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit qui procède du Père et du Fils. La Bible, il y a un credo qui dit, le credo dit, avec le Père et le Fils, ils reçoivent même adoration et même gloire. Et par lui, tout a été fait. Ce qui veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui vous rend capable de toutes choses. Est-ce que nous sommes là? Voilà votre capacité en Dieu. Alors, en donnant le pouvoir à Satan, Satan a dupliqué le monde de Dieu. Ce qui veut dire que Satan a été avec Dieu, donc tout ce qu'il a vu auprès de Dieu, il les a dupliqués, il les a photocopiés. Donc, si Dieu est la positivité, Satan a copié la positivité et l'a transformée en négativité. Est-ce que nous sommes là? Alors, il y a une chose que vous devez comprendre. Cette chose, c'est que depuis des lustres,
par exemple, dans l'histoire de vos familles, vous allez entendre qu'il y a quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et qui est allé demander un enfant. Quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir du boulot est allé demander du boulot quelque part. C'est là où Satan tronque les choses. Il y a des familles qui ont été données tout entier à Satan. Ce qui veut dire que, avec ses agents, il règne sur ces familles. Il y a des hôtels qui ont été érigés en alliance sur ces familles. Et, par exemple, dans les familles où les portes doivent être régulées, vous allez voir que si c'est un sorcier qui est le gardien des portes de cette famille, à la mort de ce sorcier, il le lègue, ou bien avant sa mort, il lègue son pouvoir à une autre personne pour que ce poste ne soit pas vacant et que cette famille soit sous l'esclavage de cette dynastie. Est-ce que nous sommes là? Alors, il y a les alliances. Et ceux qui garantissent les alliances sont les gardiens des portes. Ce qui veut dire que si Dieu a prévu changer des choses pour vous, ou vous devez passer à une étape supérieure, ce sont des personnes qui savent d'avance. Ce sont des personnes qui sont capables de lire les étoiles. Ce sont des personnes qui sont capables de voler vos étoiles. Ce sont des personnes qui ont accès à toutes vos informations. Des informations que vous-même, vous n'avez pas assez par ignorance. Est-ce que nous sommes là? Ce sont des personnes qui savent tout de vous, ce que vous-même, vous ne savez pas. Et ces personnes qui perpétuent l'alliance démoniaque, on les appelle les gardiens des portes. C'est eux qui régulent les portes spirituelles de vos familles. Maintenant, il peut y avoir des gardiens des portes négatifs et il y aura aussi des gardiens des portes positifs. Ce qui veut dire que quand on prend les gardiens des portes positifs, c'est que toute famille a une personne qui se tient à la brèche en prière pour la délivrance de cette famille. Pour que cette famille puisse passer d'une saison à une autre. Pour que cette famille soit positionnée. Dans notre jargon, on dit Mausona mereka le pomeame. Bene pop pomeadji. Là, on ne parle pas des finances, on ne parle pas de l'argent, mais on parle d'une personne qui tout le temps, devant la face de Dieu, réitère l'alliance, réitère les clauses de l'alliance et fait souvenir à Dieu tout ce qu'il a promis pour cette famille. Gloire à Dieu. Alors ces personnes, on les appelle les gardiens des portes. Maintenant, c'est un système établi en 3 étapes. Il y a l'esprit qui s'occupe de l'alliance faite sur la famille, qui, à son tour, est le chef du gardien des portes.
Et après les gardiens des portes, il y a les esprits exécutants. Ce qui veut dire que l'esprit qui est en charge, l'esprit qui a l'acte dont les ordonnances vous condamnent, l'esprit là est le chef du gardien des portes. Ce qui veut dire que le gardien des portes rend compte à l'esprit qui est au-dessus de lui. Maintenant, après le gardien des portes, il y a les esprits exécutants. Ce qui veut dire que ces esprits exécutants, par exemple, ont pour vocation de, par exemple, si on dit, cette personne doit être tuée à ce moment, c'est les esprits exécutants qui tuent ces personnes. Cette personne ne doit pas avoir des enfants. Il faut qu'on bloque son utérus. Il faut qu'on mange son utérus. C'est les esprits exécutants qui s'occupent de cela. Je ne sais pas si déjà je vous avais donné un témoignage. Un jour, on m'avait appelé pour venir prier avec une dame. Et cette dame-là, quand nous sommes arrivés, devrait avoir d'enfants depuis. Ce qui veut dire qu'elle était enceinte. Ce qui veut dire le temps où elle devrait avoir des enfants est déjà passé. Le temps de l'accouchement est déjà passé. Et puis, elle sent des douleurs au bas-ventre. Et quand nous sommes venus pour prier, le Saint-Esprit nous a révélé au fait qu'on a pris des pierres rouges qu'on a mis dans ces bassins pour bloquer ces bassins afin que l'enfant ne puisse pas sortir. Ce qui veut dire que les esprits exécutants dans le monde spirituel ont bloqué ces bassins avec des pierres, des briques, des petites briques rouges pour que cette femme-là ne puisse pas donner d'enfant. Et quand nous sommes venus et que nous avons commencé à prier sur la base de la révélation que le Saint-Esprit nous a donnée, nous avons brisé les pierres. Et quelques jours après, cette femme a eu son enfant. En partant, elle coulait déjà des os. Et quelques jours après, cette dame a eu son enfant. Ce qui veut dire que dans cette famille, ou bien dans la famille de l'homme qui était son mari, il y a déjà un décret qui a été pris aux portes pour que cette dame-là, soit elle doit mourir avec l'enfant, soit l'enfant va mourir dans son ventre et après on va évacuer. Et le gardien des portes a déjà donné des informations sur tout ce qui se passe. Alors, l'esprit exécutant est venu, il a mis les pierres. Voilà le système. Est-ce que nous sommes là? Bien chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes là? Alors, c'est comme ça que ça se passe. C'est un système à 3 volets pour vous bloquer. C'est un système à 3 volets pour vous bloquer. Alors, prenez votre Bible, ouvrez votre Bible en Daniel 10. Nous allons lire Daniel 10.
tout le chapitre 10 afin que vous puissiez comprendre quelque chose. Vous puissiez comprendre, par exemple, comment vos prières sont bloquées dans les lieux célestes. En Éphésiens 6, verset 12, la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Est-ce que nous sommes là? Alors, Daniel 10, il dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. 3 semaines, ça fait 21 jours. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur le rein une ceinture d'or du phase. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. À partir du verset 12, ça devient très délicat. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce
qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche et je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef des Perses, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Le processus des régulations spirituelles, bien chers frères et sœurs, est très complexe. Est-ce que vous êtes là? Alors, Daniel a prié pendant 21 jours. Il a jeûné. Ce qui veut dire que quand vous commencez à prier, il y a un ange qui vient prendre vos prières, l'amener devant le trône de la grâce. Il y a un autre qui prend vos réponses et qui vous l'apporte. Maintenant, le système est tellement fait que toute prière que vous faites, qui n'est pas accompagnée de la parole de Dieu, est bloquée dans le premier ou le deuxième ciel. Ce qui veut dire que toute prière que vous faites est déjà entendue par le gardien des portes. Alors, lui, il donne des informations et l'esprit qui exécute des choses bloque votre prière. Vous allez remarquer que l'ange qui devrait apporter la réponse de Dieu à Daniel a dit qu'il a été bloqué par le prince de Perse. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Daniel a prié combien de temps? 3 semaines. Ce qui veut dire qu'il a jeûné pendant 3 semaines. Et quand il jeûne, quand il prie, il a donné la force à l'esprit qui devrait lui amener les réponses. Je ne sais pas si on se comprend. Ce qui veut dire que quand vous priez, vos prières atteignent Dieu. Parce que toutes les prières que vous faites sur la base de la parole de Dieu ne peuvent pas être bloquées. Maintenant, au fur et à mesure que vous déclarez, l'ange porteur de la réponse que vous attendez de Dieu sera aidé. Mais toute prière qui n'est pas basée sur la parole de Dieu est bloquée. C'est un processus d'aller-retour. Alors, votre prière peut être bloquée dans le premier ou le deuxième ciel, ou votre prière peut être devant le trône de la grâce,
Mais la réponse que vous devez avoir, l'ange porteur de cette réponse peut être bloqué. C'est une porte et c'est une régulation. Vous priez, mais vous n'avez pas de réponse. Ce qui veut dire qu'il y a une chose qui ne va pas bien. Alors, l'ange a dit à Daniel, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Ce qui veut dire que le roi des Perses est une porte. Le roi des Perses est une entité spirituelle qui a bloqué la réponse de Daniel afin que Daniel ne puisse pas avoir la réponse de Dieu. Ce qui veut dire que le roi des Perses est érigé en porte. Ce qui veut dire que c'est lui qui régule d'une manière assez spirituelle si Daniel doit avancer ou pas. L'esprit lui dit, l'ange lui dit, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Michaël. Peut-être dans les jours qui vont suivre, nous allons avoir un enseignement sur le ministère des anges. Le ministère des anges. Ce qui veut dire que sans le ministère de Saint-Michel, Daniel ne pourrait pas avoir sa réponse. Pourquoi? Parce que le porteur de sa réponse a été bloqué, emprisonné par une porte spirituelle, une entité spirituelle. Alors, bien chers frères et sœurs, voilà le système de régulation que vous devez savoir. Pour aller à l'étape supérieure, il vous faut connaître ces choses afin que vous-même, vous puissiez être maintenant vos propres portes. Et quand on dit que vous êtes vos propres portes, ce qui veut dire que vous êtes de nouveau Christ. Et si Christ est la grande porte, vous êtes des portes. Une maison n'a pas une seule porte. Si Christ est le grand portail, vous êtes peut-être la porte du salon. Ce qui veut dire qu'en tout temps, vous êtes à la brèche, vous intercédez pour votre famille, vous changez les choses d'une manière spirituelle. Et quand il y a quelque chose qui doit se passer dans votre famille, le Saint-Esprit viendra et parlera avec vous. Ce qui veut dire que vous avez la capacité de réguler les portes de votre vie. Vous avez la capacité de réguler les portes de la vie de vos enfants. Vous avez la capacité de réguler les portes de votre famille. Vous avez la capacité. Alors la seule chose que vous devez faire maintenant, c'est de considérer ces choses, de connaître les différentes portes, de réguler maintenant ces portes. Aman a été le gardien des portes.
il a pris des décrets contre le peuple d'Israël. Il a pris des décrets pour anéantir le peuple d'Israël. Mardochée a été à la brèche. Ce qui veut dire qu'il y a eu des combats de porte. Et Mardochée a pris le dessus. Comment? Par l'intervention de la parole. Goliath a été le gardien des portes. Ce qui veut dire qu'il a régulé pendant longtemps le peuple d'Israël. Il a régulé pendant longtemps l'avancement du peuple d'Israël. Mais Dieu a suscité David comme une autre porte pour détruire, pour réguler. Alors, la grâce que je demande pour vous maintenant est que le Saint-Esprit vous positionne. Que le Saint-Esprit vous positionne maintenant. Que le Saint-Esprit vous investisse. Afin que toutes les prières, tous les gardiens des portes de sorcellerie, toutes les alliances qui ont été, les alliances sataniques qui ont été faites sur votre vie, sur la vie de vos familles, soient anéanties. Que Dieu vous érige en force de feu. Qu'il fasse de vous des portes spirituelles que personne ne peut ébranler. C'est ma prière pour vous. Alors qu'à partir de ce mois de septembre, qu'il y ait un travail qui soit fait sur vous. C'est ma prière pour vous. Afin que vous soyez au contrôle de votre vie. Afin que vous soyez au contrôle de votre destinée. Afin que vous soyez au contrôle de toutes choses. Pharaon a été le gardien des portes. Dieu a dit, laisse aller mon peuple. Il a dit non. Pharaon était une porte contre le peuple d'Israël. Mais quand même, la victoire du peuple d'Israël était probante. Il y a eu un festival d'esprit. Il y a un festival comment il y a eu un festival comment dirais-je, de magiciens. Mais Dieu a triomphé. Dieu a triomphé. Est-ce que nous sommes là? Dieu a triomphé. Par Moïse, Dieu a triomphé. Alors, j'aimerais que tu sois le Moïse de David. J'aimerais que tu sois le Mardochée. J'aimerais que tu sois ces personnes pour ta famille. J'aimerais que tu sois la personne qui régule les portes. Et non autre chose. Que tu te bases sur l'alliance que Dieu a pu faire avec Abraham. Il a dit, je fais de toi le Père des nations. Je te bénis à l'infini. Tu es béni à l'infini. Béni à l'infini pour être une source de bénédiction pour les autres.
Est-ce que nous sommes là? Alors je déclare que nul ne peut te bloquer, ni aujourd'hui, ni demain. Que le porteur de tes réponses, le porteur de tes prières, vont et viennent avec tes prières, viennent avec tes réponses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout gardien des portes de sorcellerie, que tout gardien des portes qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit brisé. Masukata. Alors mon frère, alors ma soeur, sois béni. Sois béni. Sois béni. Alors pour cette nuit, j'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit de faire de toi celui qui régule les portes, de supplanter tous les gardiens négatifs des portes et de faire de toi celui qui régule les portes, celui qui change les choses, celui avec qui Dieu parle avant de faire toutes choses, celui qui est devenu l'ami de Dieu pour ta famille. Ce qui veut dire que Dieu te donne les informations sur ta famille avant de le faire. Il demande ton avis. Oui, Dieu a parlé avec Abraham et Abraham a sauvé son neveu Lot. Dieu lui a dit, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci. Et Abraham a commencé à intercéder pour son neveu Lot. Dieu a parlé avec Moïse. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci. Que l'immensité de la grâce vous localise maintenant. Et que tout ce qui a été bloqué comme réponse à vos prières dans les lieux célestes soit libéré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre vous. Il a mis en spectacle tous ces gardiens des portes de sorcellerie et autres. Je déclare qu'ils sont confus maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'ils ne comprennent plus rien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'ils sont déconnectés de votre destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez déclarer que bonheur et grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Bonheur et grâce. Bonheur et grâce. Bonheur et grâce. Alors bien chers frères et sœurs, jusqu'à minuit, soyez dans la prière pour que tout ce qui vous bloque soit surplanté. Demandez le ministère des anges et elle vous sera favorable. Gloire à Dieu. Alors Père éternel et Dieu tout-puissant, Créateur de toutes choses, je bénis ton peuple maintenant. Grâce pour nous venons de voir comment le système des portes spirituelles sont régulées. Alors, faites d'eux des portes vivants qui régulent toutes choses dans leur vie, qui régulent eux-mêmes les portes. Bénis-les pour qu'elles soient des sources de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bien chers frères et sœurs, si vous voulez devenir partenaire de cette TV,
nous sommes là. Et il y a des numéros et autres qui vont s'afficher sur l'écran pour toute personne qui veut devenir partenaire de CTV. Investissez dans cette œuvre d'amour pour que l'évangélisation soit à un niveau. Déjà, nous remercions toutes les personnes qui nous aident depuis toujours, toutes ces personnes qui nous apportent leur aide. Hier déjà, quand la connexion buguait, il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit qu'est-ce qui se passe, quel est le lien que nous allons utiliser et autres. Soyez bénis. Je suis très heureux parce que vous vous intéressez à l'œuvre que le Seigneur fait au travers de nous. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si vous voulez devenir partenaire de CTV, il y a nos numéros. Et écrivez-nous, faites des gestes. Nous avons besoin de vous pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de l'humanité. Quant à moi, je vous dis, on se revoit demain. Envoyez-nous vos témoignages. Envoyez-nous vos intentions de prière pour que nous aussi nous puissions prier avec vous, pour que nous aussi nous puissions intercéder pour vous et que la gloire soit pour vous une source d'inspiration. Soyez bénis et je vous dis à demain. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Mansobredi. Ah. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Voici, fais-moi monter dans les hautes et aide-moi à creuser dans les profondes. Fais-nous monter dans les hautes et aide-nous à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce que quelqu'un soupire? Est-ce que quelqu'un soupire à ces choses? 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 Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir
veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Oh. Et moi je répondis oh. Papa me voici oh. Toi tu es assis sur ton trône ah. Tu es revêtu de gloire. Les 24 se prosternent et Palia jetant leur couronne. Et si les 24 se prosternent, jetant leur couronne, moi aussi je me prosterne. Et Palia jetant ma couronne. Si les 24 se prosternent, et Palia dit jetant leur couronne, moi aussi je me prosterne. Ah, jetant ma couronne. Ah, tu es assis sur ton trône. Et revêtu de gloire. Les 24 se prosternent, jetant leur couronne. Soyez Bilola. Et Fouama, soyez Bilola. Et Fouama, soyez Bilola. Et Fouama, soyez Bilola. Père, si mon ciel demeurait ouvert en ce lieu, et Palia solama, Liba sopani, Libranica subranilia, et Palianosa, et Palianosa, et Palianosa, et moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Ah, qui te dit monte ici. Qui te dit monte ici. Ah, il t'appelleront ici. Oh Palia, il te dit monte. Ah, il te dit monte. Ah, il te dit monte. Ah, il te dit monte ici. Il dit à quelqu'un monte ici. Monte ici. Monte ici. Monte ici. Monte ici dans les hauteurs. Car lorsque tu montes, l'air change. Lorsque tu montes, la vision change. Lorsque tu montes, tout change. Sapanieli. Hey,